Donc on change le carburateur SHA16, on va remonter donc le 15. La dernière fois que j'avais fait l'essai, on était en gicleur 72 au principal, et après je pense que le gicleur de ralenti c'est 40 comme d'habitude. Aiguille W7, deuxième cran à partir du haut. Le boisseau j'ai remis je pense un 40 degrés classique. La vis de richesse moins un tour et demi. Et puis on va partir avec ça, ça marchait bien. Bon, je viens de voir, c'est le boisseau 30 degrés. Bon, franchement, entre 30 et 40, c'est de l'affinage de réglage, c'est pas ça qui fait toute la carburation. Si je roulerais avec le 40, ça marcherait bien quand même. Hein. C'est vraiment du peaufinage après. On est reparti sur la configuration d'admission habituelle. Donc la pipe 19 mal aussi souple, enfin du moins pour manchon. Les clapets Athena comme d'hab, ça va très très bien ça. Et le carbu PHBG 15 avec gicleur 72, 40, W7 deuxième cran et boisseau 30 degrés. Voilà, c'est vraiment ça la config que j'aime bien là, le petit moteur 512 qui respire bien. Là le pot Ninja le libère bien comme il faut, sans être creux au démarrage. Le PHBG avec son cornet là, ça pareil, ça respire bien, ça remplit bien. On a de bonnes reprises, de bonnes accélérations, même si ça se voit pas vraiment au chrono et aux courbes. Bon, le GPS comme d'hab, c'est pas fiable ça. Ce soir là, j'avais pas beaucoup de satellites disponibles. Et puis on voit la courbe qui est en dents de scie, qui est creux dans la montée en accélération, alors que pas du tout, c'était plutôt plein. Et après j'avais un point perdu presque à 90 km/h, alors que c'est pas vrai. Compteur vélo, je chatouillais le 87 km/h. Donc niveau perf c'est kiff on va dire sur les mesures, mais pourtant je sens que ça accélère mieux, que ça remplit mieux, que ça a de meilleures reprises, vraiment comme ça c'est top. C'est vraiment le petit cylindre là qui va bien, la bonne config là qui a de bonnes reprises, de bonnes accélérations, une Vmax qui est bonne aussi pour un moteur d'origine, sans hurler, parce qu'on voit que j'atteins même pas 10 000 tours. Le moteur marche bien à partir de 7000 tours. 7000, 7005 là, ça répond déjà bien. Et 8000, 8005, 9000 là, ça envoie vraiment pas mal de couples. Donc il est très bien comme ça. Très très bien. Ouais, ça aurait mérité quand même de faire un réglage carbu, parce que là j'ai jeté un 72 dedans, parce que la dernière fois j'avais essayé quelques-uns, je crois un ou deux gicleurs, pas plus, et dès que j'avais celui-là qui avait un bon comportement, j'en suis resté là. Mais je pense qu'il y a moyen d'affiner sur quelques points de gicleur. Mais bon, là, j'ai plus trop envie. On va en rester là. Franchement, ça marchait déjà bien comme ça. Pour finir avec ce moteur-là, dans cet état-là, je vais essayer avec un PHBG 19 pour voir. Après, on redémonte le cylindre. On va voir ce qu'on peut faire comme autre préparation. J'ai pas spécialement envie de monter un diagramme, parce que j'aime bien qu'il puisse rouler à 7000 tours. Les diagrammes sont suffisamment bas pour pas trop hurler tout le temps, sinon ça devient pénible. Donc on va le garder comme ça. J'ai l'autre cylindre 512 neuf que je vais peut-être faire les boosters dessus, les saigner, comme vous m'avez conseillé dans les commentaires. Ça je le ferai peut-être plus tard. Là on est en avril, bien entamé, donc les balades vont bientôt arriver, et j'aimerais bien remonter le 70 Polini, qui est en pièces détachées là, parce que j'ai fait rééquilibrer le vilebrequin, et parce qu'il y a pas mal d'améliorations avec.